si vous n'arrivez pas à économiser votre argent. Beaucoup de personnes savent comment gagner l'argent, mais peu savent comment garder l'argent. Peu savent comment faire en sorte que l'argent reste avec eux. Il peut y avoir des raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à épargner. Vous n'arrivez pas à garder l'argent avec vous. 1. Il se peut que vous ayez le main percé. 2. Il se peut que vous n'arrivez pas à gérer mieux votre argent. Ça, c'est sur le plan physique. Si vos mains sont percées, ça, c'est sur le plan spirituel. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous aider. Si vous avez les mains percées, il vous serait difficile de pouvoir économiser votre argent, de pouvoir profiter de votre argent. Il vous serait vraiment difficile. Et si aussi vous ne savez pas comment gérer l'argent, ça c'est sur le plan physique. Je vais aussi vous aider avec une technique. Et que si vous le mettez en place, dans le mois prochain, vous serez à mesure de bien gérer votre argent. Et vous allez savoir là où part votre argent. Alors, nous allons d'abord commencer avec sur le plan physique. Si réellement, vous n'arrivez pas à économiser l'argent, si jamais vous gagnez l'argent et vous ne savez pas là où part votre argent, vous gagnez l'argent, peut-être beaucoup d'argent, mais dans peu de temps, il semble que l'argent disparaît, il semble que non, vous n'avez plus rien et vous vous posez des questions, où est-ce que mon argent est parti? La première chose que vous devez savoir, si vous êtes salarié ou vous faites du business, disons seulement vous avez des entrées d'argent. La première chose que vous devez savoir comment est-ce que vous pouvez budgétiser votre argent. Budgétiser votre argent, cela veut tout simplement dire comment est-ce que vous allez dispatcher votre argent. Donc, la première chose de faire quand vous recevez l'argent, c'est de pouvoir les dispatcher ou les diviser. L'exemple que moi j'utilise, quand je gagne l'argent, disons $100, je vais prendre 50% de cet argent, je vais mettre dans mes besoins essentiels. Quels sont les besoins essentiels? Par exemple, le loyer. Si vous êtes locataire, les factures, l'eau, courant, soins médicaux, nourriture. Ça, ce sont les besoins essentiels. Vous enlevez 50% de votre salaire, vous allez mettre à côté pour le besoin essentiel. Deuxième chose, vous allez enlever maintenant 30%. Les 30%, c'est pour vos désirs, les envies, les choses qui ne sont pas si importantes, qui ne sont pas vraiment nécessaires, mais que vous avez besoin d'une façon ou d'une autre. Par exemple, le loisir comme sortir, aller à la plage, sortir, aller en vacances, faire un voyage en famille, des choses comme ça. C'est important, mais c'est pas si essentiel. Si vous ne voyagez pas, si vous n'allez pas en vacances, si vous n'allez pas à la plage, vous allez toujours vivre. Si vous avez votre nourriture à la maison, vous avez déjà payé votre loyer, vous avez déjà payé vos factures, vous serez toujours à l'aise. Donc 30% va partir dans le désir. Maintenant, il vous reste 20%. Le 20%, c'est pour épargner. Vous devez avoir un compte quelque part. Vous devez avoir un endroit quelque part qui, à chaque fois, quand vous recevez l'argent, vous prenez 20%. C'est une épargne à long terme. Vous prenez 20% de votre salaire, de votre argent. À chaque fois que vous gagnez l'argent, vous le mettez à côté. Si vous faites comme ça, vous allez savoir là où part votre argent. Vous n'allez pas dire, je ne sais pas où part mon argent. Vous devez faire ce budget, vous l'écrivez. C'est moi, j'ai reçu autant, 50% est parti, ici 50% est ici, 50% ici, 30% ici, 20% est ici. Vous savez maintenant là où part votre argent. Maintenant, deuxième solution, si vous avez les mains percées, si spirituellement vos mains sont percées, quand vous allez gagner l'argent, l'argent va partir comme ça, comme dans l'air. Maintenant, vous devez lutter contre cela. Ce que je vais vous demander, c'est de pouvoir trouver un noyau d'avocat. Un noyau d'avocat seulement, vous allez le percer. Vous allez prendre un verre d'eau. Vous allez poser ces noyaux d'avocat-là dans le verre d'eau. Vous allez les garder pendant 4 jours. Vous les mettez dans un endroit calme, propre, là où personne ne va le déranger. Vous les gardez là-bas, ces noix d'avocat dans un verre d'eau.
vous les gardez pendant 4 jours. Maintenant, le 5e jour, vous allez vous laver les mains avec cette eau, trop tôt le matin. Vous lavez le matin, vous faites vos vœux. Que ces trous spirituels qui sont dans vos mains soient fermés. Vous parlez. Et le soir encore, vous faites la même chose avant de dormir. Faites-le, vous allez voir, c'est vraiment efficace. Si réellement vous avez des trous spirituels qui font en sorte que l'argent ne reste pas dans vos mains, faites cette astuce. Vous allez voir comment est-ce que cela va vous aider. Et n'oubliez pas de budgétiser l'argent. Quand l'argent vient, dispatchez l'argent. Vous allez savoir là où part votre argent. Comme je l'ai dit, beaucoup de gens savent comment gagner l'argent. Mais peu de gens ont cette habilité-là de pouvoir garder l'argent, de pouvoir faire en sorte que l'argent reste avec vous. Ne dépensez jamais plus que vous gagnez. Dépensez que vos dépenses soient toujours moins par rapport à ce que vous gagnez. Merci beaucoup, chers abonnés, je vous aime beaucoup. J'espère que cette vidéo va aider quelqu'un. Alors vous aussi, à votre tour, partagez-la avec quelqu'un, afin que les autres aussi soient aidés. Aimez-la, et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Et je vous dis ciao, on se voit dans une prochaine vidéo.